Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. On débute Go News avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a officiellement lancé ce matin à 10 h la conférence des administrateurs et managers publics au Centre international de conférence Abdou Diouf. L'événement a réuni plusieurs centaines de participants, parmi lesquels des directeurs généraux, des administrateurs de sociétés nationales, des fonctionnaires et des agents du secteur parapublic. Selon le Bureau de l'information et de la communication du gouvernement, cette rencontre vise à renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action publique. Le Bureau de l'information et de la communication du gouvernement précise également qu'il a été décidé d'institutionnaliser cette rencontre qui se tiendra chaque année au cours du premier trimestre. Ce rendez-vous national regroupera les acteurs clés de l'administration et du secteur public afin de créer un espace de réflexion stratégique, de partage d'expériences, de mobilisation autour des principaux défis liés à la gouvernance et à la gestion des politiques publiques. On s'intéresse à cette colère des enseignants regroupés autour des syndicats QSEMS-A, CELS, UDEN, CELS-A, SAEMS, QSEMS, SADEF qui ont décrété un plan d'action pour exprimer leur mécontentement. Il s'agit d'un débrayage qui était prévu le lundi 20 janvier 2025 dès 10 h, suivi d'un sitting. Une grève totale sera également observée le mardi 21 janvier 2025. Ces chevaliers de la craie sont passés à la vitesse supérieure parce qu'ils exigent l'arrestation immédiate de l'agresseur qui a porté des coups de machette sur Cheikh Ahmadou Bamba Souane, l'ouverture d'une information judiciaire pour faire la lumière sur cette agression sauvage. Pour rappel, Cheikh Ahmadou Bamba Souane est un enseignant en service à l'école de Lumpi-Dobé. Les syndicats d'enseignants du département de Linguère demandent également la prise en charge des frais médicaux et psychiques de la victime. Ce n'est pas tout. Ils plaident à ce que la victime soit affectée dans une inspection de l'éducation et de formation de son choix. Ils invitent aussi les autorités à ouvrir une brigade de gendarmerie au niveau de Barkedji. Le ministère également en charge de l'éducation nationale, à travers un communiqué, a condamné avec la plus grande fermeté cette violence inqualifiable qui porte atteinte non seulement à la dignité humaine, mais aussi aux valeurs de paix, de respect et de solidarité qui fondent le système éducatif sénégalais. On parle de ce communiqué, on s'intéresse à ce communiqué de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, la RTP, qui a tenu à rappeler l'obligation légale et réglementaire d'identification des abonnés à la téléphonie mobile, Internet et autres services de communication électronique au Sénégal. Elle indique que cette exigence découle de l'article portant code des communications électroniques. Des missions de vérification de la RTP à Dakar et dans les régions ont révélé des manquements persistants. Ces infractions concernent principalement le non-respect des procédures d'identification par les distributeurs à les points de vente des opérateurs lors de la souscription des cartes SIM. Pour les personnes physiques, pour rappel, la RTP précise que la présence du client est obligatoire au moment de la souscription, sauf en cas de présentation d'une procuration légalisée. Les abonnés doivent également fournir une carte d'identité nationale ou un passeport en cours de validité pour les nationaux et les ressortissants de la CEDEAO, tandis que les étrangers hors CEDEAO doivent présenter un passeport. Par ailleurs, il est rappelé que chaque abonné ne peut posséder plus de 3 cartes SIM par opérateur. On termine Go News avec ce braquage impressionnant qui a eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche dans un réceptif hôtelier situé à la Pointe-Sarène sur la Petite Côte. Et donc cet hôtel a été cible d'une attaque à main armée. Une vingtaine de personnes, armées de fusils de chasse, ont pris d'assaut l'établissement, emportant une somme de 12 100 000 francs CFA selon une source proche de l'hôtel. Les assaillants auraient concentré leur attaque sur la réception où ils auraient récupéré l'argent et tenté de fuir à bord d'un bus appartenant à l'hôtel. La promptitude des gendarmes, selon la RTS, a permis de les intercepter à la sortie de l'établissement.
Face à l'intervention des forces de l'ordre, les malfaiteurs ont ouvert le feu, déclenchant une riposte des gendarmes. Pris au piège, les assaillants se sont retranchés à l'intérieur de l'hôtel et malgré le bouclage de la zone, ils sont parvenus à s'échapper en coupant les fils des barbelés entourant l'hôtel avant de disparaître dans la forêt voisine. Les autorités ont ouvert une enquête pour identifier et appréhender les responsables. Voilà pour Go News. On se donne rendez-vous pour demain, bien entendu, tout en vous souhaitant de passer une bonne soirée et de bons moments avec Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant.